Et yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un reproducteur infini à villageois. Donc, juste avant de commencer ce tuto, je voulais vous dire que vous pouvez le voir sur ma chaîne, il y a de moins en moins de vidéos. Alors, que vous avez promis beaucoup de vidéos. C'est parce que j'ai un gros problème avec un ordinateur. Donc là, je suis un petit peu, on va dire, j'ai un problème quoi. Je peux pas vraiment faire beaucoup de vidéos. C'est pour ça que je pense passer à 2 vidéos par semaine. Malheureusement, j'ai des problèmes avec un ordinateur et j'essaye de le régler en attendant. En tout cas, je fais ce tuto aujourd'hui pour les consoles PS4, Xbox One, PS3 et Xbox, donc qui marchent aussi pour PC. Enfin après, je sais pas pour quelle version de PC, normalement 1.8 sans dire de bêtises. En tout cas, ce tuto ressemble beaucoup à des tutos de PC, mais j'en ai vu aucun pour PS4, Xbox One et Xbox, donc en tout cas, moi je vous le fais pour les consoles. En tout cas, comme je vous l'ai dit, si jamais il ressemble beaucoup à celui que vous avez fait vous-même sur PC et que c'est vous qui avez fait le tuto, en tout cas, je suis désolé de vous avoir copié, mais on va dire qu'ils s'y ressemblent tous, les reproducteurs infinis à villageois. Alors, je pense avoir tout dit sur le reproducteur. En tout cas, on va tout d'abord commencer. On va juste d'abord enlever ce puits. Voilà. On va juste remettre son inventaire. Comme ça, vous allez mieux voir ce que je fais. Voilà, ici. Alors, pour commencer, donc déjà, vous pouvez le voir, il est très petit, le reproducteur, très rapide à faire. Donc là, il est déjà fini. Si après, vous pouvez les amener où vous voulez, les villageois. Donc là, je l'ai laissé tourner 2-3 minutes. Enfin, 2-3 minutes, un peu plus longtemps, mais il a tourné, comme vous pouvez le voir. Ensuite, pour cette ferme, il nous faudra obligatoirement un villageois fermeur. Donc, farmier en français, si vous préférez. Très important, celui-là, il est obligatoire. Si vous l'avez pas, ben, avant de commencer l'usine, il faut que vous en trouviez un. Ensuite, il vous faut 3 autres villageois, n'importe lesquels. Donc, moi, j'ai un cléric, un lébréan. Et là, je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, il vous en faut 3 autres différents. Évitez de prendre des fermiers aussi. Prenez-en 3 autres aléatoires, que ce soit un librarian, un fermier, ou bien ce que vous voulez. Et en plus, là, je viens de voir qu'il vient de casser et il vient de replanter. C'est bien, c'est bien. Allez, allez, il vient de casser. Moi, j'ai rien fait. C'est lui. C'est pas moi. Pardon. Donc voilà, ensuite, petite chose à savoir, c'est que devant les portes, si jamais ça vous le reproduisez en dessous dans des cavernes ou bien en souterrain, obligatoirement, il faut que devant vos portes, vous ayez un espace vue à la lumière. Si là, imaginons je suis en caverne, il faut que vous creusez tout en haut là jusqu'à là-bas, à la lumière de 3 blocs, pareil de chaque côté. Obligatoire, sinon ça ne fonctionnera pas parce que ça créera pas un village. Et les villages marchent que si il y a des portes qui sont entourées de blocs et en face de la lumière jusqu'au ciel. Et si vous le faites en caverne qui a des blocs au-dessus, ça marchera pas. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour ce tuto. En tout cas, on va tout de suite commencer. Donc on va s'écarter un petit peu. Donc petite chose à savoir aussi que j'ai oublié de dire, si vous faites ce tuto, au niveau des portes, il faut pas qu'il y ait à 80 blocs des alentours une porte en bois ni une porte en fer. Sinon ça va bugger et ça va faire bugger la machine et ça marchera pas quoi. Donc c'est pour ça aux alentours de 80 blocs, faut pas que vous ayez de porte en bois ni de porte en fer. Donc on va tout de suite commencer, on va prendre des blocs en fer. Donc pour faire le box, on va faire un box de 9 x 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, pareil de chaque côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite vous rejoignez. Donc voilà. Donc normalement si on ne s'est pas trompé ça fait un 6 x 6. Donc 3, non 7, je sais pas compter. Oui, je sais pas compter. 7 x 7, pardon. Donc ensuite vous le montez de 1 pour faire de 2 de hauteur, voilà, c'est très rapide, je pense pas qu'avec ce tuto je vais faire des lips, c'est extrêmement rapide à réaliser cette usine. Allez, en créatif c'est bon, en créatif on s'en fiche, mais en survie je pense que le temps d'amener les villageois et tout, en 1 heure cette usine doit être faite, donc voilà. Ensuite on va creuser directement la ligne où c'est que tombera les bébés villageois, donc voilà, oui c'est tout, il n'y a pas besoin de faire plus. Donc voilà, après vous pouvez faire une petite zone ici ou alors pour les amener plus loin. La technique de les amener plus loin, c'est que si vous les stackez tous ici, au bout d'un moment, le reproducteur ne voudra plus en faire car il y en a trop. Mais la technique, c'est que là, vous les amenez bien plus loin, dans les alentours de, je sais pas, 50 blocs. Et il va tout le temps en faire des bébés villageois et vous allez vous retrouver avec tellement de villageois. Bon, au bout d'un moment, comme on est sur console, il y a une limite de mobs. Il y en a normalement, sans dire de bêtises, 49 ou 59, je sais plus. Il y a une limite de mobs, donc après, au bout d'un moment, on pourra pas non plus aller faire du 1 milliard de mobs, c'est impossible. Donc voilà, une fois avoir fait donc la petite tranchée ici, donc on va tout de suite on va tout de suite placer l'eau au centre et donc petite technique, vous allez prendre un lily-pad ou vous préférez, je sais plus comment ça s'appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, un nénuphar, oui, en français. Donc vous allez vous placer au milieu, donc normalement c'est ici, et aux alentours de là,
Oui, oui. 3 de chaque côté normalement. Un 2 3 un 2 3 un 2 3 et un 2 3 c'est bon. Et vous placez de l'eau et un nénuphar. C'est important, pourquoi? Parce que, imaginons là, vous voyez, la terre elle est bêchée. Et bien, si vous amusez ici, si vous le laissez avec de l'eau, si un villageois tombe et qui sort, il se peut qu'il saute dessus et donc qu'il casse la terre. Enfin, il y a des chances que ça arrive, là j'arrive pas à le reproduire, mais si ça arrive, après c'est un peu chiant, vous allez tout autour ça va être cassé, et à chaque fois il va falloir revenir bêcher et tout, donc c'est un peu chiant. Après vous pouvez mettre une demi-dalle ou bien une carpette, et puis ou un bloc, je sais pas si un bloc ça marche, mais voilà, vous pouvez mettre plein de choses, moi je mets un lily-pad car c'est plus joli, en plus c'est tout petit et c'est facile à récolter. Donc voilà, ensuite on bêche toute la terre, très rapide à faire, hop, voilà, très rapide, voilà, hop. C'est rapide. Et voilà, c'est fini. On met pas encore les graines de blé pour le moment parce que je vais faire la construction et si je tombe dedans, tout va se casser. Donc je préfère laisser comme ça. Donc ensuite, en partant du bloc du sol qui est donc à cette hauteur, le bloc de la terre, on va compter 6 blocs. Donc ici, on a déjà 2, on va 3, 4, 5, 6, voilà, 6 blocs. Ensuite, on casse tout au-dessus, en dessous. On va venir faire une petite plateforme au-dessus pour pouvoir placer donc le troisième villageois, enfin le quatrième si on compte le fermier et les portes pour créer donc un village. Donc une plateforme allant de 5 x 5, voilà, ici c'est bon, il faut qu'il y ait un bloc par rapport à cette hauteur, donc voilà. Normalement si je me suis pas loupé, c'est bon. Ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon, voilà c'est bon. Donc ensuite vous allez faire un petit, enfin des petits piliers de chaque côté, voilà, et vous allez venir fermer. Vous n'êtes pas obligé de fermer au milieu ici, vous avez juste à fermer de chaque côté. Parce que il faut que les portes aient des blocs au-dessus d'eux. Donc voilà, ensuite on va prendre les portes qui sont ici. Vous pouvez prendre la porte n'importe laquelle sauf celle de fer. Parce que sinon ça ne marchera pas. Mais vous pouvez prendre n'importe laquelle, celle de la couleur que vous voulez. Attendez. Ouais, vous pouvez prendre celle de spruce ou bien de dark oak ou alors celle que vous voulez. Et ça, tout, ils marchent tous. Après vous pouvez laisser ouvert, ça c'est pas un problème. Ça c'est des petits détails. Ça change rien du tout dans la mécanique du jeu. Donc voilà, ensuite vous mettez dans chaque coin donc 3 portes, donc qui en fait 12. Normalement si j'ai compté 3, 6, 9, 12, oui c'est bon. Donc ensuite, vous avez déjà placé le troisième villageois, comme ça sera fait. Donc petite technique, moi je prends un, un minecart. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le laisser dans un bloc, mais moi je préfère le mettre dans un minecart, comme ça il bouge pas. Donc on va prendre l'œuf, voilà, de villageois. On va le placer ici, c'est pas un fermier que je sache, non c'est pas un fermier. Donc voilà, vous le faire rentrer, voilà, j'ai réussi à le faire rentrer, après vous pouvez casser l'arrêt, comme ça il bougera plus. Et vous pouvez aller le placer au centre, ça change rien. Voilà, ensuite très important, mettre des lumières parce que s'il y a des zombies qui spawnent, vous pouvez dire au revoir à votre villageois et à votre ferme, parce que si vous le faites en hauteur et qu'ils tombent ici les villageois, et ben, au revoir à la ferme j'ai envie de dire. Donc voilà, une fois refait donc l'enclos du haut, normalement tout est fini ici, on va attaquer donc on va finir. Ah j'ai cru qu'il y avait un creeper qui avait explosé, je me suis dit what? Oui, on va finir donc en dessous, donc là il va falloir nous trouver donc un fermier si j'y arrive du premier coup, au pire je vais vous faire une petite ellipse, là c'est le petit moment trouver un fermier qui est un peu chiant. Une petite technique, vous en mettez plein jusqu'à en trouver un. Un fermier normalement propose toujours le vente de graines, de blé ou ouais, vous rentrez un inventaire si vous voyez pas du blé ou du pain ou enfin de l'agriculture. Ah, peut-être lui, peut-être. Non, voyez. Donc moi j'ai essayé de le trouver puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai enfin réussi à trouver un fermier. Il se situe juste au milieu là. Voilà. Farmer, ensuite on a un butcher et on a un cléric normalement, voilà. Après celui d'au-dessus, il faut pas que ça soit un fermier non plus, donc c'est un libraian, normalement oui. Enfin je peux regarder mais normalement oui, comme c'est des capes blanches. Donc une fois voilà, avoir fini ça, au passage je vous ai pas montré mais il faut obligatoirement mettre donc des trapdoors ici, enfin c'est pas obligatoire mais vaut mieux les mettre. Et ensuite petite technique, vous mettez des blocs juste en face. Comme ça, déjà, le bébé va croire ici qu'il y a un bloc, donc il va vouloir avancer, sauf qu'il va se taper la tête contre ce mur, il va tomber dans l'eau. Donc au passage, mettre à nouveau une source d'eau ici, et après ils vont être amenés ici, et puis là vous pouvez faire ce que vous voulez, ou soit vous continuez avec de l'eau, soit vous mettez qu'on appelle, un ascenseur à mob, vous attendez qu'il grandisse, et comme ça il montera tout seul dans l'ascenseur, enfin vous faites ce que vous voulez. Donc là en fait on a quasiment déjà fini la ferme, il manque juste à mettre donc les pousses. Et puis que le fermier en fait fasse son boulot, euh, que les pousses en fait grandissent, deviennent du blé, le fermier va les récolter, il va lui-même les replanter, il va donner le pain aux deux autres villageois et tout va se passer. En fait, elle est infinie
qu'on appelle ça, ce reproducteur. Tout est fait tout seul, c'est 100% automatique, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à rester à côté, aux alentours par exemple, vous pouvez rester ici à FK, et tout va tourner tout seul, et puis tout est bien quoi. Donc normalement aux alentours, on regarde, il n'y a pas de porte, il n'y a rien, à part celui qui est là-bas, mais je pense pas qu'il y a de porte. Donc là en fait on a déjà tout fini. Bon, pour accélérer le processus, pour vraiment vous montrer qu'ils peuvent se reproduire, donc là imaginons qu'ils ont déjà tout, que le fermier a récolté plein de pain et qu'il les a craftés et qu'il les a donnés aux deux autres. On va le faire tout de suite. Voilà, on va lui donner plein de sacs de pain. Prends ton pain. Voilà, normalement il va peut-être pas tout prendre, il va en prendre une bonne partie. Ouais, il n'a pas tout pris parce qu'il a un inventaire plus petit que le nôtre. Donc normalement il a un inventaire de 8. Ouais, c'est bizarre. Moi, je crois qu'il a un inventaire de 9 plutôt. Bon voilà, alors on remplit le deuxième. On va tous les remplir comme ça. Comme ça ils vont vouloir faire des bébés. Et que tout le monde sera content. Non, toi tu prendras pas le dernier stack. Voilà, ils ont un inventaire de 9. Donc on va aussi remplir le fermier. Normalement ça sert à rien, mais on va quand même le faire. Le pain il est où? Il est ici. Oui, voilà. Voilà, on va faire pareil donc pour le fermier. Donc là j'accélère énormément le processus. Vous pouvez faire pareil chez vous si vous avez énormément de bouffe. Donc moi je donne, je sais pas combien, moi je donne 9 stacks à chacun, mais vous n'êtes pas obligé de donner 9 stacks. Vous pouvez en donner que 3, même 4 stacks à chacun. Normalement il en faut 2 stacks et demi à chacun, à 2 villageois, ils peuvent se reproduire. Donc ouais, lui c'est mis en love mode, on peut appeler ça comme ça. Et il faut attendre que les deux soient avec des cœurs au-dessus. Et si les deux sont avec des cœurs, ils vont se reproduire. Donc là il faut attendre un petit peu. Qui sait, ça va peut-être être rapide. Si jamais c'est pas rapide, je pense que je vais vous faire une petite ellipse. Allez, fais des bébés. Ils veulent pas. Après ça c'est aussi ça dépend, ça peut prendre bien plus de temps, voire ça peut être très rapide. Après, petite chose à savoir, c'est que entre chaque accouplement, on va dire des villageois, il faut attendre 15 minutes avant qu'ils veulent en refaire un. Donc voilà, lui il veut en faire un, mais lui il veut pas. Donc il faut que les deux le fassent en même temps, sinon ça fonctionne pas. Est-ce que t'en feras un? Allez, allez. Ah, ils veulent pas. Bon, je pense que je vais faire une ellipse et puis on se retrouve tout de suite. Peut-être. Peut-être, regardez, regardez. Il y a les deux qui font des cœurs. Bon, lui il donne du pain, on s'en fiche. Peut-être qu'il va y avoir un petit villageois. Je pense pas parce que lui il est avec lui et lui il est avec lui. Moi qu'il fasse une partouze, mais je suis pas sûr. Ah, peut-être. Ah, vous voyez, vous venez de voir qu'il y en a un qui vient de se reproduire. Donc, je sais pas qui l'a fait avec qui, on s'en fiche. Mais vous venez de voir que ça a marché. Donc, ensuite, bon, là je le fais moi-même. Mais normalement, le bébé villageois va se balader un petit peu partout et au bout d'un moment, il va tomber ici. Donc bon, je vais pas le distrait sinon ça va prendre 3 ans, mais normalement, donc vous venez de voir, moi j'ai rien touché, l'usine elle l'a fait tout seul. Un bébé villageois s'est reproduit tout seul, donc là lui il va lui donner du pain et puis le bébé villageois va partir un petit peu dans tous les sens. Allez, va faire un tour là-bas dans la tranchée, va voir là-bas dans la tranchée. Allez, allez, allez. Voilà, j'ai rien touché, il est tombé tout seul dans la tranchée. Donc ça fait ça tout le temps. Après il se peut, ça malheureusement je peux pas faire grand chose, mais il se peut que des fois il y ait des bébés villageois qui restent bloqués ici et qui ne veulent pas aller là. Donc c'est pour ça qu'il faut checker toutes les, je sais pas, vous allez voir tous les je sais pas combien de temps, vous regardez s'il n'y a pas un bébé villageois qui est resté bloqué ici et puis si jamais il y en a un, soit vous le poussez, soit vous le tuez. Et puis enfin voilà, faut pas régulièrement, mais beaucoup de fois, regardez s'il y a des villageois qui sont bloqués ici. C'est rare. Mais après, ça ne tue pas non plus la ferme. On perd juste même pas, en fait, grâce aux petits villageois qui peuvent se bloquer ici, il se peut que quand ils grandissent, après ça améliore encore la performance de l'usine, mais après ça peut bloquer le taux de spawn de mobs, donc c'est pour ça. En tout cas, cette usine est finie, elle est réalisable donc sur PS4, Xbox One, PS3 et Xbox, donc aussi sur PC, mais ça on s'en fiche parce qu'il existe plein de tutos. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, donc c'est le seul que j'ai trouvé de ce jour sur PS4, enfin sur console. En tout cas, normalement, comme vous pouvez le voir, là je suis bien sur console, donc PS, ouais, hop, il marche très bien, vous pouvez le voir, hop, tout est fonctionnel. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, commentez ou bien partagez la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens.